Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa Simoni, je suis en charge d'une partie des équipes Sales. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner toutes les clés pour réussir votre communication sur l'un des moments préférés des Français. Je vais parler donc de Noël. 15 millions, c'est le nombre de tweets au sujet de la période de Noël en 2015. Et effectivement, sur Twitter, il y a un grand carrefour de discussion autour de Noël au sens large, puisqu'on va parler des cadeaux qu'on va offrir, que vous allez recevoir. On va parler des vacances de Noël, des voyages qui vont vous permettre de retrouver vos proches. On va aussi parler du repas et des célébrations. Et à l'heure où je vous parle, les discussions autour de Noël ont déjà commencé et elles vont continuer à s'amplifier avec un pic les 24 et 25 décembre et un autre pic le 31 décembre évidemment. Ce qui veut dire qu'à l'heure où je vous parle, vos clients ont déjà commencé à se questionner sur les cadeaux qu'ils allaient offrir ou recevoir et s'ils allaient faire appel à un traiteur ou non. Donc, c'est des questions auxquelles vous devez vous attendre et auxquelles il va falloir répondre. Et justement, nos utilisateurs sur Twitter vont attendre beaucoup des marques. Elles vont attendre des marques déjà qu'elles les inspirent. Pour 43% d'entre eux, c'est découvrir des idées de cadeaux, de décoration. Pour 27%, on attend aussi que les marques vous facilitent la tâche, c'est-à-dire recevoir des informations utiles au bon moment, les horaires d'ouverture, les conditions d'échange. 35% d'entre eux veulent être accompagnés dans l'ambiance de Noël. Donc l'ambiance de Noël, c'est se projeter dans cet état d'esprit des fêtes, avec pourquoi pas des Pères Noël, de la neige, des sapins. N'hésitez pas à en ajouter à vos contenus. En tout cas, ça aide nos utilisateurs à se projeter. Vous avez aussi 20% de nos utilisateurs qui ont besoin d'être conseillés par les marques, puisqu'ils ont des questions sur ce qu'ils vont acheter, sur leurs produits, des fois même des réclamations. Donc c'est important d'avoir ça en tête. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez leur apporter de la valeur autour des fêtes de Noël. Alors, les fêtes de Noël, effectivement, il va y avoir beaucoup de discussions autour. La plus grosse partie, ça va bien sûr être autour des cadeaux. Mais encore une fois, le voyage va être important pour se rapprocher de ses proches. Le repas, évidemment, en termes de préparation, mais en termes de soirée passée et de dégustation. Et puis la célébration de Noël en tant que telle. Et en fait, on va parcourir ce chemin tous ensemble autour de Noël. Alors, commençons par les cadeaux. J'imagine que ça a déjà dû vous arriver. Vous arrivez à l'approche des fêtes de Noël, vous ne savez toujours pas quoi offrir à votre petit-neveu. Ou encore, ça fait 5 fois qu'on vous demande ce qui vous ferait plaisir pour Noël et vous ne savez toujours pas. Eh bien, sachez que nos utilisateurs ont exactement les mêmes problématiques, puisqu'ils se posent des questions et ils parlent des cadeaux qu'ils vont recevoir ou qu'ils aimeraient avoir sur Twitter, avec différents types de pics de discussion. Un qui commence très fortement le 9 novembre, et puis donc des montées des discussions jusqu'au 17 décembre. Évidemment, les cadeaux de dernière minute aussi sont un vrai sujet sur la plateforme. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à rentrer dans ces discussions pour leur proposer justement des idées de cadeaux. Alors, quand on regarde un peu les thématiques qui sont concernées, on a interrogé nos utilisateurs sur les cadeaux qu'ils avaient envie de recevoir ou d'acheter. On voit sur la catégorie vêtements, bijoux et accessoires que 56% d'entre eux ont envie de recevoir ce type de cadeau et 42% ont envie d'en offrir ou d'en acheter pour soi. Pareil sur l'high-tech et électroménager, on a plus envie d'offrir que de recevoir ce type de cadeau. Néanmoins, c'est une part importante en termes de pourcentage. Pareil sur les parfums et cosmétiques. On a très envie de recevoir des parfums et cosmétiques, mais également d'en offrir ou d'en acheter pour soi. Et la même chose sur les films, musique et jeux vidéo, donc 35% qui ont envie de recevoir ce type de cadeau et 26% qui ont envie d'en offrir ou d'en acheter pour soi. Nos utilisateurs font à la fois leurs courses online, mais également en grand magasin. Et c'est ce que montrent les chiffres. 61% d'entre eux vont faire leurs achats de Noël en ligne directement et 38% d'entre eux vont aller en magasin, en hyper ou supermarché. 35% vont faire leurs achats en chaîne de magasins, donc Zara, H&M, Gap. Et puis enfin, 31% d'entre eux vont faire leurs achats en grand magasin, Printemps, Galeries Lafayette. Alors si on regarde un peu le timing, c'est intéressant puisque quand on leur demande quand ils envisagent de commencer leurs courses de Noël cette année, pour 38% d'entre eux, ça va commencer début décembre. Et évidemment, il y a toujours des retardataires. Pour 11% d'entre eux, ce sera 7 jours avant Noël. Néanmoins, ce qui ressort, c'est que pour 40% d'entre eux, ils vont commencer à y réfléchir dès à présent. Et effectivement,
Donc 42% d'entre eux vont commencer avant décembre. Et pour vous, c'est une opportunité également, puisque les discussions autour du shopping et des promotions se font intenses sur Twitter dès octobre. Et pareil, encore une fois, au moment où je vous parle, il y a des discussions autour des promotions. Donc c'est le bon moment pour aider l'utilisateur, nos utilisateurs, à préparer Noël et avoir déjà les bons cadeaux, puisqu'ils ont pu à la fois bénéficier d'une promotion et avoir préparé leurs cadeaux. Donc vous avez de nombreuses discussions sur le sujet. Vous avez évidemment des moments incontournables comme le Black Friday ou le Cyber Monday qui vont encore avoir lieu cette année. Alors il faut garder en tête que le Black Friday ne s'appellera probablement plus le Black Friday cette année. Néanmoins, ce grand temps de mise en avant des promotions restera en France et il continuera à y avoir beaucoup d'offres qui seront proposées pendant cette journée qui sera donc renommée. Et puis évidemment, il y a énormément de discussions autour des promotions et du shopping en amont des soldes d'hiver, mais ça ne surprendra personne. Donc si vous avez des dates à préempter sur Twitter, il y a dates immanquables. Alors évidemment, Black Friday, Cyber Monday, tous les derniers week-ends avant Noël, n'hésitez pas à préparer vos communications ou même à prendre, pourquoi pas, des tendances. Il en reste qui sont disponibles si vous voulez vous positionner de façon très massive et toucher tous nos utilisateurs. Et puis évidemment, du 11 janvier au 14 février, les soldes d'hiver 2016 qui vont intéresser énormément de personnes sur notre plateforme. Alors voici quelques exemples de marques qui ont pris la parole autour de Noël. Et par exemple, Orange qui, lui, va proposer un générateur d'idées. Et donc, en fait, lorsque je cliquais sur le lien, j'étais redirigée vers tout un parcours qui me permettait à la fois de donner des indications. Donc Orange me demandait combien de temps avez-vous pour trouver le cadeau idéal. Et en fonction des étapes auxquelles je répondais, j'étais orientée vers le cadeau le plus adapté. Donc ça, c'est une très bonne façon de proposer vos produits aux utilisateurs. Ils ont exploité vraiment l'API au maximum de son potentiel pour pouvoir monter cette opération. On a aussi la SNCF, on parle beaucoup d'eux aujourd'hui, qui ont mis en place un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que tous les jours, on pouvait donc découvrir une nouvelle case, une nouvelle surprise, et ils ont utilisé donc, un format image, mais qui est en fait un jeu de calque, c'est-à-dire que lorsque je clique sur l'image, j'ai une autre image qui apparaît, et c'est ce qu'ils avaient fait donc, sur la période, et c'est vrai que c'était assez malin. Alors d'autres marques, comme on le disait, vont faciliter la tâche des utilisateurs, c'est le cas de Fnac, qui donc indique que pour Noël, les utilisateurs, enfin les clients ont jusqu'à 16h avec le retrait 1 heure en magasin et qu'en plus c'est gratuit. Donc n'hésitez pas vraiment à jumper sur ce type de communication. Vous avez évidemment toutes les offres spéciales que vous pouvez proposer. Donc là, on rappelle que c'est Cyber Monday et on profite de cette journée spéciale pour mettre en avant ces offres. On peut évidemment proposer des réductions sur Twitter ou encore des jeux concours pour vous permettre de gagner telle ou telle console. Et évidemment, on a toujours la possibilité de générer du trafic en magasin. Donc ça va être le cas notamment avec Benefit Cosmétiques qui va donner rendez-vous à ses clients en magasin puisqu'il y a une influenceuse beauté qui est présente, ou donner des codes qui permettent en magasin d'avoir un produit offert, ou encore rappeler que le magasin est ouvert le dimanche et que ça peut être intéressant. Sur la thématique voyage, encore une fois, quand on parle du voyage, c'est le fait de se rapprocher de ses proches pendant les fêtes ou encore des vacances de Noël en général. Et lorsqu'on regarde le volume de discussion autour des vacances, évidemment, il est très important lors des vacances de la Toussaint, qui commencent déjà la semaine prochaine, et des vacances de Noël donc, qui vont démarrer du 18 décembre au dimanche 3 janvier. Et nos utilisateurs vont aussi se rapprocher des leurs pendant les fêtes, puisque 53% d'entre eux vont se déplacer pendant la période de Noël, 36% vont rendre visite à leur famille dans une autre ville ou pays, et 12% vont partir en vacances pendant la période de Noël. Voici les dates, du coup, immanquables et à ne pas rater sur Twitter. Donc, du 17 décembre au 3 janvier, les vacances de Noël. Tous les week-ends, les départs pour Noël, donc ils vont se faire les 16, 17, 23, à ne absolument pas rater. Et pareil pour les retours, les 25 et 26. Les départs pour le Nouvel An, les 30 et 31. Et enfin, les retours les 1er et 2 janvier.
Vous retrouverez cette présentation à la fin du Tweet and Toast. On vous l'enverra, donc vous aurez toutes ces dates. N'hésitez pas à vous les garder en tête si vous souhaitez communiquer sur la thématique. Parce qu'évidemment, lorsqu'on parle de voyage, ce n'est pas uniquement les marques travel comme la SNCF ou Air France ou d'autres, bien sûr, mais c'est aussi une place pour toutes les marques. Par exemple, les assurances, AXA Prévention qui va prendre la parole pour dire que évidemment, ne pas oublier que les chaînes sur une voiture, c'est jamais pour faire bling bling, ou encore Groupama qui va rappeler. Donc là, on retrouve le Père Noël dans l'image pour vraiment projeter l'utilisateur dans l'ambiance de Noël. Groupama qui va dire qu'effectivement, il faut continuer de faire attention sur la route, ou Blablacar qui va rappeler que ces services sont disponibles tous les jours et notamment pendant les fêtes. Avant-dernière thématique, le repas, donc c'est celui que vous allez préparer ou auquel vous allez assister. Et effectivement, les discussions autour du repas sont très importantes. Alors évidemment les 24 et 25 décembre, mais encore une fois, les discussions autour du repas de Noël ont déjà commencé sur la plateforme, puisqu'on s'interroge évidemment en termes de recettes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer pour Noël ? Est-ce que je vais réutiliser mes recettes habituelles ? Est-ce que je vais innover ? Ou encore, comment je vais me débrouiller en termes de logistique ? Est-ce que je vais aller en grande surface ? Est-ce que je vais faire appel à un traiteur ? Est-ce que je vais aller au marché de Noël ? C'est des discussions qui ont lieu sur Twitter en ce moment. Et la majorité de nos utilisateurs vont préparer et partager leurs repas avec leurs proches. Évidemment, 80% d'entre eux vont passer les fêtes avec leurs proches, c'est-à-dire qu'ils ne vont probablement pas arriver les mains vides et probablement avec, encore une fois, des cadeaux ou de quoi aider pour le repas. Et 38% d'entre eux vont inviter leurs proches chez eux, donc vont devoir s'y atteler et préparer quelque chose. Encore une fois, un calendrier cuisine pour ne pas rater les grandes dates. Donc effectivement, les 22, 23, 24, on est dans les courses de Noël, on prépare le repas. Les 29, 30, 31, encore une fois, on fait les courses de Noël. Et puis, donc, il y a la galette des rois qui s'enchaîne très tôt cette année, puisque c'est les 2 et 3 janvier. Donc, pensez-y également. Voilà, des exemples de marques qui, par exemple, vont contribuer à participer à ces discussions. Ça va être Nutella, notamment, qui va donner une idée de bûche au Nutella. Ça va être Carrefour, qui va interroger ses utilisateurs sur ce qu'ils envisagent d'acheter. Et puis Samsung qui va très intelligemment rentrer dans la conversation puisque à la fois il va mettre en avant la Gear S2 qui est une montre qui permet de voir son activité physique et ça juste après la période des fêtes et des repas, ce qui est plutôt une idée intelligente. Et puis enfin, dernier point, on va parler de la célébration du jour de Noël en tant que tel. Alors évidemment, les pics de discussion, c'est le jour de Noël, le jour du Nouvel An. Et on va vraiment inviter toutes les marques, puisqu'aujourd'hui, tous nos utilisateurs prennent la parole autour de cette thématique, que ce soit des vœux du président jusqu'aux tweets des plus grandes célébrités. Tout le monde souhaite Noël sur Twitter, les marques aussi. C'est le cas de Liligo, c'est le cas de New Balance, par exemple. Et New Balance, c'est assez sympa. Si vous regardez la créa, vous verrez que le réveillon est souhaité avec les lacets, notamment. Et puis la SNCF, encore une fois, qui va souhaiter Noël à ses utilisateurs. Je vais maintenant passer la main à... Merci de m'avoir écouté. Je vais d'abord passer la main à Émilan qui va justement vous montrer quelques exemples de campagnes très inspirationnelles pour vous aider à bien appréhender ces fêtes de Noël et de fin d'année.